Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Pour cette toute dernière vidéo de l'année 2020, j'ai choisi le thème suivant, croire en la magie. En fait, la question n'est pas de savoir ou de prouver que la magie existe réellement, ou de répondre à la question suivante, est-ce que ça marche? Si on observe l'expression comme par magie, on a presque l'impression d'un quelque chose qui fait effet, qui agit à votre place. Personnellement, voici comment je vois les choses. Croire en la magie, c'est renouer avec l'enfant qui est encore en nous. Celui qui voyait la magie autour de lui sans forcément chercher une explication rationnelle, et sans non plus être effrayé par ce qu'il voyait. L'enfant qui observe, qui prend note de tous les phénomènes magiques autour de lui, sans forcément juger ou sans forcément vouloir expliquer à tout prix. Bien sûr, on peut s'interroger et évidemment, il faut se remettre en question. Par exemple, lorsqu'on effectue un sortilège pour enterrer le passé ou pour accepter une rupture, où l'on va par exemple noter des choses dont on ne veut plus dans sa vie sur un papier et brûler ce papier, ou alors noter le nom d'une personne que l'on souhaite oublier et aller enterrer ce papier dans une forêt. Là, je donne des exemples un peu au hasard, tout simples. Ce qui a fonctionné, ce qui fait la magie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des pouvoirs magiques? C'est vraiment une intervention qu'on ne peut pas expliquer? Ou alors c'est le fait même d'avoir exécuté ces gestes, d'avoir accompli ce genre d'actes symboliques qui vont nous aider à passer outre. De même, les différentes expériences magiques qu'on peut vivre sont-elles des preuves? Ou est-ce qu'il s'agit simplement de notre interprétation, de la manière dont on se raconte les événements? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est la suivante: peu importe l'histoire, l'essentiel, c'est la manière dont on se la raconte. Je pense qu'à un moment, on peut aussi faire le choix d'embellir sa vie et faire le choix de vivre dans la magie. Et on est bien d'accord, rester en permanence dans le doute et dans l'humilité, c'est très important. Et de même qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a différents regards, les regards que nous avons tous, en fait, sur le monde qui nous entoure. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser qui est la suivante. Où est l'illusion? Où est la réalité? Lorsqu'on s'intéresse à l'ésotérisme et encore plus à la magie et qu'on pratique la magie, on passe en général pour quelqu'un d'un petit peu farfelu. Alors même si personnellement, j'ai jamais vraiment été victime de moqueries, même si j'ai toujours été très très bien acceptée et que en général, ça suscite plus de curiosité qu'autre chose. Mais bon, on passe un peu pour un original. Mais qui est farfelu? Qui vit dans l'illusion? Est-ce que le fait de s'obstiner à tout expliquer à tout prix, de s'acharner à vivre uniquement dans le concret, de vivre une vie sans magie, jour après jour, en étant persuadé qu'on est vraiment dans le vrai? Eh bien pour moi, c'est ça qui est farfelu. Et c'est ça l'illusion. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai choisi de croire en la magie, d'écouter les signes et de leur donner de l'importance. Et je pense que l'engouement que j'observe autour de moi pour tout ce qui va concerner la spiritualité, l'ésotérisme et la magie depuis 2-3 ans n'est pas un hasard. Alors oui, bien sûr, on peut penser qu'il y a un effet de mode, c'est clair. Par exemple, il y a 10-15 ans, tout le monde voulait être bouddhiste. Depuis quelques années, c'est encore le cas. On entend énormément parler du yoga comme spiritualité en plus de la pratique. On entend énormément parler d'Ayurveda, même si c'est une médecine, mais comme c'est une médecine aussi énergétique, ça plaît énormément. Donc, c'est sûr que en plus c'est des sujets qui sont vraiment vraiment très intéressants. On peut se dire que la magie c'est juste une mode, et oui, il y a des gens qui vont s'y intéresser que quelques temps, quelques mois, 1 an, 2 ans, et puis qui s'intéresseront aussi plus tard à autre chose. Et puis il y a des gens qui vont s'y intéresser et puis qui vont rester dans le monde de la magie. Mais au final, peu importe en fait. L'idée c'est pas de mettre les gens dans des cases. L'idée c'est juste de se rendre compte que ce besoin de spiritualité est ultra présent dans nos sociétés. Et personnellement, c'est au travers du paganisme et de la magie que je vis ma propre spiritualité. Et clairement, on vient de vivre une année 2020 extrêmement secouée énergétiquement, qui nous a tous, à titre personnel et à titre collectif, bousculés. Et je pense que ça a encore amplifié ce besoin de retrouver du sens dans nos vies, parce que clairement, je pense que nous nous sommes tous et toutes à un moment ou un autre sentis perdus durant ces derniers mois. Et c'est pour ça que je voulais terminer cette vidéo sur ce sujet. Déjà, je veux vous remercier et puis je voulais vous encourager. Vous encourager dans votre quête de spiritualité, vous encourager dans votre quête de sens. Et surtout, vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Puisse-t-elle être merveilleuse et, si possible, plus clémente avec nous toutes et tous, à titre personnel et à titre collectif. C'était mes vœux pour l'année à venir.
Et puis on se retrouve très vite en janvier pour de nouvelles vidéos, de nouvelles thématiques. À très vite et bisous.